Oui, la planète a tendance à se réchauffer toute seule ou à refroidir toute seule, mais normalement en plusieurs milliers d'années, ou en tout cas en plusieurs centaines. Regardez ce graphique de la NASA, on remonte sur 2000 ans d'histoire. On observe très nettement le réchauffement intervenu pour notre hémisphère au Moyen-Âge, puis le petit âge glaciaire au XVIIIe siècle. Il saute aux yeux que le réchauffement actuel est bien plus important, plus 2 degrés contre 0,5, et beaucoup plus rapide, 80 ans pour maintenant contre 500 ans avant, dont une bonne partie s'emballant dans les 30 dernières années. Ok, vous trouvez que 2000 ans c'est encore pas assez loin? Alors remontons encore un peu plus, jusqu'à 800 000 ans, tiens. Bon bah là on relativise un peu, parce qu'on remarque que tous les 100 000 ans, la planète subit des hausses et des baisses de température, qui sont en réalité liées à la modification des paramètres orbitaux de la Terre, c'est-à-dire la forme plus ou moins circulaire de son orbite autour du Soleil. Mais du coup, ils ont raison, tous les climato-sceptiques, la Terre se réchauffe toute seule? Eh bien, toujours pas. Ce que nous vivons est unique, car le réchauffement s'opère à une vitesse jamais vue. Le réchauffement observé durant les 30 dernières années s'observerait dans le passé plutôt sur 1500 à 3000 années en moyenne. Le réchauffement est 50 à 100 fois plus rapide que les phases précédentes du réchauffement. Bon, le truc, c'est que la planète Terre, en soi, elle a déjà vu ça. Seulement, il n'y avait pas, à l'époque, 8 milliards d'humains qui dépendent de son écosystème et dont les conséquences vont être extrêmement douloureuses. Car nous n'avons pas le temps de nous adapter, contrairement au passé, où on aurait eu 1500 ans pour le voir venir. Donc en 30 ans, on a monté la température de la planète à des niveaux presque records